Ces militaires djiboutiens apprennent à prendre le contrôle d'un bâtiment. Mais barrière de la langue oblige, il faut l'intervention d'un traducteur. All weapons facing down, clearing all the points of domination. Il y a des moments où nous avons vraiment du mal à nous comprendre, mais petit à petit, ça finit par marcher en répétant les tâches qu'on essaie d'accomplir. Pendant que les soldats kényans apprennent à identifier des explosifs, les Ougandais s'entraînent à détecter des mines. 1000 militaires participent aux 2 semaines d'exercice. Dans la Corne de l'Afrique, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Tout d'abord, il y a la sécheresse, puis les troubles avec la République démocratique du Congo. Il y a aussi la guerre en Somalie. Tout cela nécessite une coopération. Construction de bases dans le Sahel, bombardement de la milice islamiste Al-Shabaab en Somalie. Au cours de la dernière décennie, l'armée américaine a augmenté son implication en Afrique subsaharienne. Ce type d'événement est de plus en plus fréquent en Afrique en général et plus spécifiquement en Afrique de l'Est. Donc ces opérations entre nations partenaires vont se développer. Au moins 14 forces armées non africaines sont présentes sur le continent et de nouvelles bases voient le jour. Le Soudan a récemment accepté la construction d'un port militaire russe. Les mercenaires de Wagner accroissent leur présence. Alors, outre une aide aux pays qui y participent, les 6 exercices de grande ampleur organisés chaque année sur le continent par les États-Unis permettent aussi de resserrer les liens avec leurs alliés. Si un jour nous devons agir ensemble, que nous devons travailler en urgence pour tout type d'opération conjointe, nous considérons qu'il est important d'avoir construit des relations et des partenariats avec ceux qui veulent bien travailler avec nous. Des partenariats qui ne sont pas réservés à l'Afrique de l'Est. Le prochain entraînement organisé par les États-Unis aura lieu au mois de mars, en Côte d'Ivoire et au Ghana.